Et je ne sais pas si certains n'étaient peut-être pas là, mais ceux qui étaient là, j'avais eu à cœur aussi de vous partager un message sur la Sainte Seine, qui était aussi, qui parlait beaucoup de l'Église. Voilà, c'est ce que le Seigneur y met dans mon cœur, et je crois que 2016, en tout cas c'est ce que je vis moi, et je ne suis pas la seule à le vivre, que 2016 c'est l'année où il faut qu'on prenne conscience de ce qu'est l'Église. Voilà. Donc je vais vous parler aussi de l'Église. Donc Michel, il en a parlé d'une certaine manière. Lui, il a beaucoup parlé du corps. Mais l'Église, c'est le corps, bien sûr, mais c'est tellement d'autres choses aussi. Voilà. Donc c'est des questions... J'ai un titre qui m'est venu. C'est membres vivants, morts ou électrons libres. C'est le titre qui m'est venu. Donc je pense que chacun d'entre nous, on peut se reconnaître dans une partie de ce titre. Alors ça, c'est à vous devant le Seigneur. Hein. On parlait d'intimité avec Dieu, et on va voir la suite. Donc l'Église, c'est une volonté de Dieu. C'est pas, c'est Jésus, c'est le corps de Christ sur la terre. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Jésus sur la terre, puisque lui, il est assis à la droite du Père aujourd'hui physiquement. Il nous a laissé son esprit, il l'a dit, hein, qui sera avec nous tous les jours de notre vie, dans l'évangile de Jean. Voilà, donc on va... je voudrais commencer par Jean 13, pour... Jésus nous a montré le modèle par excellence. Donc l'Église, c'est un mode relationnel aussi, c'est un groupe, c'est pas, c'est ce que je disais dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, on la prend ensemble, on ne peut pas la prendre seule, la Sainte Seine. La Sainte Seine, elle peut être prise aussi que quand l'Église est réunie. Donc ce matin, nous sommes l'Église, bien sûr, il y a l'Église, l'Assemblée locale, il y a l'Église... toutes les assemblées locales de France qui forment l'Église de France, puis il y a toutes les églises du monde qui forment l'Église universelle. Voilà. Mais nous, on a besoin d'appartenir concrètement à un corps. Et ce corps, on peut pas appartenir à une église qui est à 1000 km, par exemple. Je crois en l'église locale. Je crois en l'église physique. Je crois en l'église où on se touche, où on s'embrasse. Je ne crois pas en l'église virtuelle, voilà. Même si c'est des essais, d'ailleurs, pour le savoir, je pense que ça n'a pas fonctionné du tout. Ça a été une idée, à un moment donné, de créer une église virtuelle. Donc Jean 13. Le texte, c'est Jean 13, 14. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un texte qui est... On parlait tout à l'heure de langage spirituel, comme c'est pareil quand Jésus dit mangez mon corps, buvez mon sang, c'est pas compliqué à comprendre. Avec notre intelligence, je parle avec notre cerveau, on comprend bien chaque mot, c'est pas des phrases compliquées, c'est pas des mots qui sont savants où on est obligé de prendre un dictionnaire pour comprendre les mots. Et pourtant, cette parole de Jésus, moi je la médite, on parlait de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se laver les pieds ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être en relation entre frères et sœurs dans cette attitude ? Parce qu'en fait c'est une attitude de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que cette attitude de se laver les pieds ? Alors, je vous invite dans Matthieu 7,7. Il y a Matthieu 4,4 que j'aime bien, et j'aime bien Matthieu 7,7 aussi. C'est facile à retenir comme référence. Matthieu 7,7, c'est une action par rapport à un verset comme on vient de le lire, à avoir. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. Jésus nous montre le chemin par excellence. Nous sommes le corps de Christ. Jésus, c'est lui qui a voulu l'Église.
Il le dit si vous prenez l'évangile de Jean, il en parle de cette église. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Donc on va poursuivre. Je vais retrouver ma référence. Jean 15, 12 à 20. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Waouh! Mais donc, voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Donc rappelez-vous que Jésus, le chemin qu'il nous montre dans cet amour, d'avoir les uns pour les autres, c'est de se laver les pieds. Ils vous persécuteront, vous aussi. Alors, je reprends. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Voilà. Donc il y a un prix à payer, mais il y a un fruit à ce prix. Alors je reviens à l'Église. Est-ce que vous aimez l'Église? Je ne vous demande pas de me répondre forcément à moi maintenant, mais est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Est-ce que vous aimez sa présence? Donc vous aimez l'Église forcément, puisque la Bible elle dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, mais quand on est... Et Jésus dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors c'est vrai que les uns les autres, on vit la présence de Dieu dans cette intimité avec lui. D'ailleurs on est invité à cette intimité avec lui. On ne peut pas vivre l'Église non plus, on ne peut pas vivre la présence de Dieu si on n'a pas déjà cette intimité avec lui. Mais quand on est tous réunis ensemble, je sais pas, mais on sent par moments que c'est plus fort, que sa présence, elle est vraiment forte, qu'on est... Voilà. Donc l'Église, c'est bon. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que l'Église, elle a plusieurs noms. Alors pourquoi j'ai emmené ce livre? Parce que ce livre, il parle de plein de types d'églises, mais en fait, c'est toujours la même. L'Église, c'est une famille. Bon, je vais peut-être pas ouvrir mon livre là, parce que je peux vous le dire de mémoire. L'Église, c'est une famille. C'est la famille de Dieu. Qu'est-ce qu'on y fait dans l'Église? L'Église, elle prend soin, on prend soin les uns des autres. L'Église, elle nous permet de grandir. En tout cas, elle doit nous permettre, et elle le fait. En tout cas, ici, elle le fait. On n'est pas une Église parfaite, hein, mais il n'y a pas d'Église parfaite sur la terre. Une Église, elle est vivante, c'est-à-dire, on a le désir de grandir ensemble, on a le désir d'entendre la parole de Dieu, de faire sa volonté, on a le désir de... Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis on a le désir de Matthieu 7,7, hein, c'est-à-dire on est actif et on cherche ensemble, seul et ensemble. Alors pourquoi j'insiste tant sur cette communauté? Alors on a beaucoup parlé, ça n'annule pas, d'ailleurs on va aller dans un texte qui parle bien de ça. On est à la fois, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est ça que j'aime dans le royaume de Dieu. C'est qu'à la fois Dieu est un Dieu personnel, un papa intime où il en a pour chacun d'entre nous. Il nous connaît parfaitement, il nous a fait tous différents et il a le meilleur pour chacun. Pour chacun d'entre nous, il a préparé des œuvres merveilleuses à l'avance. Il a toutes les solutions à tous les problèmes, que ce soit les nôtres, celui de notre pays, celui de la terre, voilà. Et Dieu est merveilleux, il est grand, il est puissant et c'est un papa merveilleux. N'en doutez pas, vraiment, faites-lui confiance. Voilà.
Et pourquoi j'insiste sur l'Église? Parce qu'on vit dans une société, j'en ai déjà parlé ici, mais j'ai été chercher des définitions de l'individualisme. Donc il y a longtemps, le Seigneur m'avait mis à cœur aussi un message sur le Jardin d'Éden. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden? La chute, l'homme, il a pris son indépendance. Là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de relations. On est en train de parler de relations verticales et de relations horizontales. Ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Si vous n'avez pas de relation verticale, vous n'aurez pas de relation horizontale. Mais si vous n'avez qu'une relation verticale et pas de relation horizontale, il y a un souci. À un moment donné, vous n'aurez pas la relation verticale. Pourquoi? Parce que l'amour, ça ne se fabrique pas. L'amour, c'est une personne. Tout à l'heure, Monique nous a partagé dans la Sainte Seine, waouh, que Jésus parle de son corps, mangez mon corps, buvez mon sang, et elle disait que attends, je ne sais plus, ça y est, la vérité, merci Seigneur, la vérité est une personne, mais la vérité, c'est l'amour. Si vous lisez plus loin dans l'Apocalypse, quand Christ il va revenir sur son cheval blanc, il est écrit fidèle, le fidèle est le véritable. Voilà. Vérité va avec fidélité, et tout ça, ça va avec amour. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de fidélité s'il n'y a pas d'amour. Sans amour, la fidélité et l'amour, ça va ensemble. C'est indissociable. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Que la vérité est fidèle, que Jésus, il est la vérité et il est la fidélité, donc il est aussi l'amour. L'amour est une personne, donc si vous n'êtes pas relié à cette personne, vous n'avez pas d'amour. Alors j'en viens à la chute. Donc l'homme a pris son indépendance, il s'est séparé de Dieu, c'est ça la chute. Le Jardin d'Éden, c'est l'homme, je ne vais pas vous refaire la prédication, ce n'est pas le thème de ce matin, mais à la chute, l'homme a été séparé de Dieu. Il s'est volontairement séparé, enfin volontairement, il s'est un petit peu fait avoir, mais bon, il a exercé son libre choix. Hein. Et ça c'est important que vous le sachiez, là, ce matin, on apporte la parole du Seigneur, et j'ai beaucoup aimé Lydie quand elle est rentrée avant, elle a dit « ouvrons nos cœurs ». Ouvrons nos cœurs, c'est ouvrir notre esprit. C'est avoir faim et soif de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. C'est vraiment être dans la soumission et prendre cette décision d'écouter ce que Dieu a à nous dire et d'y obéir. C'est ça que moi j'ai compris. Et pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je suis arrivé juste, là j'ai eu un petit problème d'ordinateur, mais dans ma voiture, je priais exactement la même chose. Je disais, Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs, que chacun d'entre nous, on ait le cœur ouvert pour t'accueillir, pour entendre ce que tu as à nous dire, pour sortir de là, grandis dans l'amour. Hein, et puis on est ensemble, là, donc on apprenne à s'aimer, à se faire du bien. Voilà. Et qu'on entende ce que tu as à nous dire, à nous, personne, mais à nous, Église aussi. Voilà. Donc je vais maintenant... Alors notre monde, on vit dans une société en France, on est dans une démocratie. Il faut savoir que cette démocratie, c'est ça. Je vais vous donner quelques éléments, parce que si on a beaucoup de difficultés parfois, je ne sais pas pour vous, hein, peut-être que je parle que de moi là, hein, mais moi ça ne va pas toujours de soi. De penser à l'autre, de m'oublier moi, bon voilà, et je trouve que, en tout cas, je suis pas la seule, je pense que quand même vous avez une petite connaissance de la société dans laquelle on vit, des petites bases. Je pense pas que je vais vous apprendre des choses nouvelles. C'est pas mon but, je suis pas là pour vous cultiver, je suis là pour vous faire réfléchir par rapport au combat qu'on mène aussi dans nos propres vies. Hein. On est un peu comme les saumons. On remonte le courant, vous savez les saumons, je crois que c'est avant la reproduction, hein, il me semble, ils remontent à contre-courant, voilà, merci Seigneur. Et ben c'est une belle image, et ça c'est une image du Saint-Esprit, je le sais, parce que ça vient de m'arriver. On est comme les saumons, on remonte le courant, d'accord? Alors maintenant, ce que je veux vous partager, c'est de quel courant on remonte. En fait, on remonte le courant de l'individualisme. Et si on regarde bien, je vais vous le partager, en tout cas je vous donne ma conclusion avant, mais vous ferez la vôtre. L'individualisme, c'est complètement le contraire de l'Église, c'est complètement le contraire de ce que Jésus a prévu, c'est complètement le contraire de se laver les pieds. Voilà, c'est plutôt se faire laver les pieds que de laver les pieds aux autres. Donc, j'ai trouvé des définitions, ça peut avoir plusieurs sens. Donc, au sens courant, le mot désigne l'égoïsme, l'individualisme ne pensant qu'à lui sans se préoccuper des autres. Au sens politique,
c'est une conception de la vie en société dans laquelle l'individu constitue la valeur centrale. D'où l'importance accordée aux libertés individuelles et aux droits de la personne. L'individualisme est ainsi d'origine démocratique. Ah, quand j'avais prêché sur la Genèse et la chute, j'avais fait un petit jeu de mots que je ne l'ai pas inventé, hein, c'est un auteur chrétien qui est décédé aujourd'hui, c'est démocratiquement vôtre. Parce que le royaume de Dieu est une théocratie et non pas une démocratie. Alors, et d'ainsi d'origine, donc l'individualisme, c'est l'origine démocratique. Hein. Son symbole est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah, on parlait tout à l'heure de symbole aussi dans la Sainte Seine. Et là, on est dans ce symbole. Donc on est en plein dedans, puisque nous, la France, on est le pays des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, on ne va pas faire l'histoire de France, mais ça ne s'est pas construit dans l'amour et dans le lavage des pieds. Hein. Ça s'est construit dans le sang, tout ça. Hein. Et notamment dans le sang des saints. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de chrétiens massacrés hein, à la Révolution française. Donc, juste pour qu'on prenne conscience d'où vient tout ça, quoi. D'où ça vient, et qu'on sache bien de quel royaume, à quel royaume ça appartient. Parce que des fois, on est confus, on est tellement dedans, on baigne dedans. Voilà, c'est ça que j'essaye d'attirer votre attention là-dessus. Au sens sociologique, l'accent est mis sur l'autonomie de l'individu par rapport aux règles collectives. Alors, autonomie, moi c'est un mot que je ne le supporte pas, et pourtant je suis obligé de l'utiliser dans ma profession, parce qu'autrement, il faut qu'on communique avec des mots communs. Autonomie, ça veut dire se suffire à lui-même. Moi, je ne connais aucune personne qui se suffit à elle-même. Hein. Voilà. Donc, l'individu s'affranchit de ces normes imposées par d'autres, des tutelles traditionnelles qui pèsent sur son destin. Waouh! En ce sens, l'individualisme est un processus d'émancipation à l'image, bon là ils prennent l'image du féminisme au cours du XXe siècle. Voilà. Alors, je vais continuer quand même, je vais accélérer un peu. À partir du XIVe et du XVe siècle avec la Renaissance, donc c'est quand même pas d'aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs siècles que Satan, je m'excuse mais je vais le dénoncer, celui-là, il travaille à tout ça, émerge une nouvelle manière de vivre et de concevoir sa destinée, de maîtriser sa vie en étant libre et responsable. L'individualisme est indissociable de la modernité et de la démocratie. On redit à nouveau la même chose. Petit à petit, ce processus permet d'arracher l'individu à l'emprise de la communauté, afin de prendre en charge son propre destin, de construire son être, d'effectuer des choix personnels. Il s'affranchit des normes de la religion, de la tutelle de l'État, du travail et de la famille. L'individu moderne est désormais seul face à lui-même, face à sa destinée. En sens, il est un citoyen. Écoutez bien, ça c'est. Il est un citoyen orphelin de père, de prince et de Dieu. C'est une définition de C. Del Sol de l'université de Marne-la-Vallée. La montée de l'individualisme se confirme avec l'avènement de la société industrielle et au cours du XXe siècle, en particulier dans la décennie des années 60. Je suis de ces années-là, enfin je suis né dans ces années-là, qui renforce le libéralisme culturel et la permissivité de la société. Le symbole en étant mai 68 en France. Il est interdit d'interdire, si vous vous souvenez du slogan. L'observation d'une généralisation de l'individualisme conduit de nombreux philosophes et sociologues à parler de sociétés désormais postmodernes. Donc quand vous entendez tous ces mots-là dans les actualités, ce jargon-là, on l'entend tout le temps. Hein. Sachez de quoi on parle quand même. Hein. Où l'individu devient le centre de l'organisation de la société avec le développement du droit des personnes, dit droit subjectif, donc on a même droit à la santé. Moi ça me fait rire le droit à la santé, parce que, excusez-moi, le droit à la santé, il n'y en a qu'un qui nous le donne, c'est Dieu. Hein, autrement, vous pouvez toujours parler de droit à la santé, la preuve, on n'est pas égaux devant la santé. Hein, si en Jésus-Christ on est égaux devant la santé parce que par ses meurtrissures nous sommes guéris de toutes nos maladies. Mais tout ça, ça n'existe que dans le royaume de Dieu et pas dans le royaume du diable, même s'il essaye de le faire croire. Alors voilà, l'affirmation des réseaux sociaux au détriment des groupes sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, on parlait un petit peu d'internet, de choses comme ça, où beaucoup de gens ne sont plus malheureusement qu'en relation aujourd'hui que derrière un écran, quoi. Bon. Alors voilà, bon, il y a des enjeux, on va s'arrêter là. C'est vrai que, en fait, juste pour terminer, mais rapidement, si je veux quand même venir sur la fatigue d'être soi.
En fait, il y a 4 enjeux qui sont repérés, je vais quand même donner juste les titres. C'est quand même un danger pour la démocratie parce que ça met en danger la communauté quand même. Hein, et une démocratie, c'est quand même un peuple, c'est une façon de gouverner un peuple. Donc c'est ça délie le lien social, ça délie le relationnel, je vais m'en arrêter là. Et puis, il y a aussi la fatigue d'être soi. Ah, la fatigue d'être soi qui est remarquée, ou la crise de l'être moderne. L'individu gagne en liberté, mais il perd en solidité et en certitude. Sa responsabilité dans la construction de sa vie le rend fragile, tu m'étonnes, inquiet, stressé, angoissé. Ben oui, quand on est seul face à soi-même, qu'on est toujours avec soi-même, il faut déjà s'aimer, ce qui n'est pas évident. Puisque c'est la première chose aussi que Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est bien, si Jésus nous dit tu t'aimeras toi-même, c'est bien que ça ne va pas de soi, cet amour pour soi-même aussi. Hein. Et je vous invite là encore à vous voir comme Dieu vous voit. Et non pas comme peut-être on vous a parlé. Hein. Je pense que moi, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que j'ai 52 ans, ça va prendre beaucoup de temps là. Mais je veux juste vous donner une anecdote. Quand j'étais enfant, à l'école primaire, j'ai eu une maîtresse qui ne m'aimait pas du tout. Tous les jours, elle me disait que j'étais bête. Eh bien, je l'ai cru. Et je croyais, alors que j'étais très bonne en maths, je suis devenue mauvaise en maths, en calcul. Bon, à l'époque, c'était le calcul, hein, j'étais au CM1. Et cette maîtresse, elle ne m'aimait pas, elle n'aimait pas ma sœur non plus, voilà. À ce moment-là, je ne lui ai pas lavé les pieds, j'ai été taper son petit garçon. Bon, ça, je ne suis pas fière, mais c'est pour vous dire comment je me comportais. J'étais pas au Seigneur, voilà. Mais vous comprenez ce que je veux dire, et ça m'a collé longtemps à la peau quand même. Il y a des paroles, on dit qu'il faut 50 paroles positives pour enlever une parole négative. Hein. Donc je vous invite, je me souviens Michel, la semaine dernière, il nous a parlé du psaume 139, hein, où David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ça c'est la vérité, ok? Ça c'est la vérité. C'est ce que Dieu il dit de vous. Et Dieu c'est votre créateur, ne l'oubliez pas. Donc il sait très bien comment il vous a créé créature merveilleuse. Vous êtes merveilleux. Vous avez toute la capacité de Dieu en vous parce qu'il habite en vous par son Saint-Esprit. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas des nuls, vous n'êtes pas des zéros, vous n'êtes pas des imbéciles, vous êtes la solution de Dieu pour ce monde. Amen. Mais la solution de Dieu, bien sûr, quand vous êtes dans vos familles, quand vous êtes au travail, vous êtes la solution de Dieu sur les territoires que le Seigneur vous a donnés, pour vos familles, vos voisins. Mais ensemble, l'Église, on est encore une solution plus forte. Hein, parce que l'unité, ça fait la force. Et là non plus, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais si vous allez étudier dans l'Ancien Testament l'histoire de la tour de Babel, il y a une phrase qui est énorme, et c'est Dieu qui la prononce, hein, quand il divise, quand il sépare, je ne sais plus d'ailleurs la dire là correctement, mais en tout cas, il y a aussi dans l'unité, dans l'union, il y a une force... Dieu dit que s'il ne les séparait pas, ils pourraient aboutir à leur projet. En gros, c'est ça, je ne me rappelle plus bien, mais ça veut dire ça. Voilà. Donc je reviens, l'Église, un corps uni. Ok? Alors, on va aller prendre... Oui. Individualisme, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, électron libre, hein, d'où mon titre. Je pense que vous avez compris de quel royaume il s'agit là, quand on se comporte comme ça. Alors encore une fois, hein, moi, je fais l'examen devant le Seigneur où j'en suis, hein, et je suis en route, hein, je ne suis pas arrivé, hein, comme dit Paul, hein, je cours vers le but, hein, comme dit l'apôtre Paul. Hein, donc je vous partage juste ce qui bouillonne, ce qui anime mon cœur, et là où je sens que Dieu veut m'amener plus loin, mais je suis pas la seule, je sais qu'il veut nous amener plus loin. Je vais le parler en termes de corps, en termes d'église. Hein. Il veut nous amener à comprendre ce que c'est que de se laver les pieds les uns aux autres. C'est quoi cette relation? Alors je vous invite à Matthieu 7,7 avec moi. Hein. Cette semaine, on se plonge dans Matthieu 7,7. On met Matthieu 7,7 en œuvre par rapport à Seigneur, ça veut dire quoi laver les pieds à mes frères et sœurs? Amen. Donc, sortons. En fait, ce que ça veut dire tout ça aussi, ça veut dire sortez le monde.
Sortez le monde de vous. Sortez cette mentalité du monde et ayez la mentalité du royaume. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé ce matin. C'est des phrases, c'est des formules, je révolutionne rien, mais le Seigneur m'a dit, l'Église, c'est le cœur du royaume. Le cœur du royaume de Dieu, c'est l'Église. Sel et lumière. Oui, mais en tant qu'Église, bien sûr qu'on l'est individuellement, comme je vous l'ai dit, dans nos familles, mais on est une bougie dans nos familles, on est une lanterne, mais quand on est tous ensemble, vous imaginez là, vous visualisez? Si chacun d'entre nous, on est une lampe, quand on est là tous ensemble, on rayonne. Ok? Et je me rappelle, c'est Paul qui partageait ça il y a pas mal de temps. Là, une fois, il y a même des gens qui ont cru qu'il y avait un incendie parce qu'il y avait une assemblée qui était tellement pleine de la lumière de Dieu que... Et ça, c'est déjà arrivé, hein, c'est un témoignage que j'ai entendu. Je pense que je ne suis pas la seule ici. Voilà, donc en 1965, au Timor oriental. Voilà, et il y a eu d'autres endroits. Ouais. Et en fait, c'était pas un feu comme on connaît sur la terre, mais c'était le feu, la présence du Seigneur au milieu de son peuple, quoi. Les chrétiens, les frères, les sœurs réunis, voilà ce que ça peut produire, et ça s'est déjà vu, hein, d'accord? Donc ce que je vous raconte, c'est vrai. Alors là, on se l'imagine, parce que pour l'instant, on n'est pas encore en fusion, hein, mais mais moi j'y crois qu'on va le vivre, ça. Je crois aux signes, aux prodiges et aux miracles. Et ce que je vous ai déjà partagé l'autre fois en présentant la Sainte Seine, c'est quelque chose, pour moi c'est une révélation, peut-être que d'autres vous en êtes déjà là, mais j'ai compris parce que je harcèle le trône de Dieu depuis des années en disant, mais Seigneur, pourquoi on ne vit pas les signes, les miracles et les prodiges? C'est vrai, on vit des miracles ici, il y a des gens qui sont guéris, moi j'ai déjà été guéri plusieurs fois par le Seigneur, hein, donc mais pour moi c'est pas encore assez, hein, je parle de miracles, de prodiges, de choses qui vont devenir communes à l'Église. Hein, et pas exceptionnelles. Et vraiment, je vous avais partagé Acte 2, 46, où le Seigneur m'a montré que c'est dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, et ça ne peut pas arriver autrement. Il y a quelque chose là, il y a un secret, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à vivre, à développer, vraiment, je vous y invite. Donc, sortez le monde de vous, sortons le monde de l'Église, parce que l'Église, elle est certaines choses, mais elle n'est pas d'autre chose. L'Église, c'est pas un supermarché spirituel où je viens me servir le dimanche parce que je suis un peu raplapla là, parce que je suis un peu stressé, parce que c'est pas ça. Ça va. C'est vrai que moi je l'ai fait, tout ça je connais, hein, ce que je raconte je l'ai vécu, hein, mais on repart, ben, on est comme un panier percé. Alors c'est vrai, on vient se frotter à des personnes qui ont une onction. Une onction c'est quoi? C'est la présence de Dieu en elles, c'est parce que ces personnes-là, elles sont intimes, elles ont une relation avec Dieu, elles arrivent au culte, elles sont pleines de la présence de Dieu, le Seigneur est réjoui en elles, et puis les fleuves d'eau vive, ils vous éclaboussent comme ça. On est bien, on est content, et puis vous repartez. 5 minutes après, il n'y a plus rien. Hein. Vous comprenez ce que je raconte, hein? L'Église, trouvez votre assemblée. Demandez Matthieu 7,7. Cherchez. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. C'est où ma place? C'est où, Seigneur, mon assemblée locale? C'est où le corps? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes une oreille, un œil, un nez, une main, un pied? Cherchez qui vous êtes aussi par rapport à vos dons. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au corps et où est votre corps? Ça, c'est important. L'Église, j'espère que je vais avoir le temps de vous partager, mais c'est quoi le projet de Dieu pour l'Église? Je pense que vous avez envie que ce monde continue comme ça? Moi, je vous le dis, la seule solution, parce que moi, toute seule, par rapport à tout ce qui se passe autour, on se décourage si on y va seul. Qu'est-ce qu'on va faire tout seul, hein? Donc on a besoin d'être un corps, on a besoin d'être un peuple, et on est ça, c'est ce que Dieu nous dit. Maintenant, on peut pas être un corps, on a une place. Voilà, je vous disais, Dieu vous a créé, vous êtes des créatures merveilleuses, vous avez toute la capacité de Dieu en vous,
Et vous avez une place, Dieu vous a attribué une place dans son corps. Alors on prend une image, on parle, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui nous parle pour qu'on comprenne, hein, parce que c'est un langage aussi spirituel, donc, mais dites-vous-le, vous ne pouvez pas aller n'importe où. Est-ce que vous avez déjà vu un corps avec 3 pieds? Ça s'appelle un monstre. Hein, ok. Donc, faut bien comprendre que là où vous n'êtes, si vous n'êtes pas à votre place, il y a certainement un corps quelque part à qui il manque peut-être un pied, ou il manque une main, ou il manque un œil. C'est tout ça. Alors maintenant, le Seigneur, il n'oblige personne. Parce que Dieu, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on se donne à lui. Dieu, moi je dis, ça peut choquer, je dis Dieu n'est pas un violeur. Dieu, il nous propose, il nous aime, il a tout accompli, et puis on prend. Alors, je vous le dis, pas pour vous culpabiliser, parce que le Saint-Esprit, moi, le Saint-Esprit, quand il me montre quand j'ai péché, ben, ça m'attriste, parce que j'ai peiné Dieu, j'ai manqué le but, hein, comme on dit. Ben, qu'est-ce que je fais? Je me repens. Je me repens, et je décide de plus recommencer. Mais je compte sur qui? Je compte sur le Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux t'obéir, je veux. Voilà. C'est ça qu'on a à faire, à vouloir. On ne peut pas, mais Dieu en nous le peut. Mais Dieu, il ne nous violera pas, il attend qu'on le souhaite, qu'on le veuille. Il y a ce verset qui me vient, c'est dans les Proverbes, c'est l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc si on veut rien, on n'aura rien et on ne produira rien. Voilà. Donc je reviens à ce béaba parce que malheureusement, je le dis, moi ça me peine, mais bon, sans plus. Mais je sais que Dieu est fidèle, et il y a ce verset aussi ce matin qui m'est revenu où Jésus dit, c'est moi qui bâtis l'Église et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Donc moi je suis très optimiste pour l'Église. Et je sais que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu va s'accomplir. Avec ou sans vous, avec ou sans moi. Ça dépend que de moi, pour moi. Ça dépend de vous pour vous. Moi, je vous invite, j'essaye juste de vous inviter, de vous dire, allez-y, ça vaut la peine, quoi. Faites confiance au Seigneur, faites confiance à son programme. Il a créé l'Église, mais c'est pas facile, c'est vrai. Déjà, le chemin, il est étroit, mais en fait, on le trouve, Dieu nous appelle, hein. Si on est là, c'est qu'on a répondu déjà à son appel, à l'appel de rentrer dans son royaume. Mais vous arrêtez pas à l'entrée, continuez la route. Et continuer la route selon ses projets à lui. Faire à sa tête, c'est être individualiste, être un individu libre, comme je viens de le lire par rapport à cette conception culturelle dans laquelle on baigne constamment, c'est être rebelle. C'est être rebelle au royaume, c'est être rebelle à Dieu. C'est marcher. Il y a un verset qui dit comme un original, oui, c'est dans un proverbe, je crois. L'original. Mais l'original, c'est celui qui veut être unique, qui veut en faire qu'à sa tête. Il ne plaît pas à Dieu, quoi. Et dans cette mentalité-là, vous ne rentrerez pas dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est pas possible. Alors, on va aller dans 1 Jean 3. Ah, avant, on va aller dans Jacques 4,4. Oui, c'est pas très loin. Encore un 4,4. Ça passe partout, c'est pour ça. Par rapport à ce que je vous ai dit, de ne pas obéir au Seigneur. Pour que vous sachiez bien que ce n'est pas moi qui invente les choses. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Vous l'avez trouvé? Jacques 4,4. Ok, donc là maintenant je vous invite dans 1 Jean 3, je le dis de mémoire en fait.
Alors, 1 Jean. Ok. Donc 1 Jean 3, on va commencer à 13. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors je crois que c'est juste avant. Oui. Je sais plus, mais juste avant, en fait, bon, si vous relisez le texte avant, c'est évident qu'on parle de cette relation verticale dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y a plein d'autres textes qui en parlent, je ne vais pas... Ok. Après, 1 Jean 3 aussi, 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. On va peut-être remonter quand même, on va lire de 14 à 18, je pense que c'est bien. Donc je recommence. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Voilà. Donc, après, plus loin, il est dit que ça va rassurer nos cœurs, et que si notre cœur ne nous condamne pas, eh ben, c'est plus aisé d'être dans la présence de Dieu, de prier, de louer, de faire plein de choses, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que l'amour des frères et des sœurs, c'est pas rien, mais si vous n'êtes pas, je veux dire, dans l'assemblée où Dieu vous appelle, si vous n'êtes pas dans cette obéissance, vous ne pouvez pas rentrer dans ce programme, c'est pas possible. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a qu'une porte pour rentrer dans le royaume de Dieu, et il n'y a pas de raccourci. Donc je vous invite à faire le programme de Dieu. Mais le programme de Dieu, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est Christ en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus nous l'a dit, lui, le consolateur. Le consolateur, le défenseur, dans certaines traductions, il est dit ça du Saint-Esprit, c'est lui qui vous conduit dans toute la connaissance de la vérité. Et je lisais un livre de Bill Johnson là, qui parle des rêves de Dieu, et puis il disait que Dieu aime cacher les choses. Pourquoi ? Pour que nous, on les cherche. Pour qu'on ait faim et soif. Faim et soif de plus. Faim et soif, c'est ça. Et comme le psaume 1 dit, heureux celui qui marche. Donc, si on n'est pas dans ce mouvement, si on n'est pas dans cette faim, dans cette soif, dans cette envie, ben on est déjà quelque part à moitié mort, excusez-moi. Parce qu'un mort, ça bouge plus. Quelqu'un qui est vivant... Et puis, moi, je crois qu'avec le Saint-Esprit, on est déjà dans l'éternité. C'est vrai qu'on a des corps mortels, hein, on a des corps, nos corps, là, ils n'iront pas dans l'éternité, mais notre âme et notre esprit sont éternels déjà. Et moi, je crois que ça, quand on a compris ça, puis qu'on est branché avec Dieu, avec la vie, avec la vérité, l'amour, la vie, on peut être que pétillant, que vivant. C'est les fleuves d'eau vive, c'est Christ qui dit ça, c'est Jésus. Les fleuves d'eau vive qui coulent de nous. Donc je ne nous vois pas vieux croutons à se traîner là, puis à être à moitié mort, quoi. Enfin, c'est pas du tout l'image que j'ai. Et on regarde, il y a des, quand on voit certains frères ou certaines sœurs, hein, mamie, toutes jeunes. Mais oui,
Mais oui, hein. Et puis il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, puis la parole nous dit que Moïse, il avait toute sa vigueur à 83 ans quand il a sorti le peuple d'Israël. 90. Ah bon, moi je... Enfin bon, 90. N'est pas assez temps près. 83, 90. Tout va bien. Voilà, donc on a une belle vie à vivre. Voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Ça, c'est important. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis éternel. Je suis rentré dans l'éternité à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, sur cette terre, j'ai un temps. C'est Dieu qui l'a décidé de mon temps. Et comme dit l'apôtre Paul, courons vers le but. Ne regardons plus en arrière, mais regardons en avant. Et comme aux Jeux Olympiques, on s'entraîne, on veut courir vers le but. Hein, et courir vers le but... Alors c'est quoi le but? Bien sûr, c'est le retour du Seigneur. Mais on a une mission. Jésus, il a prêché le royaume de Dieu. Il n'a pas prêché l'Église. L'Église, il nous a montré ce que c'était. Et l'Église, après, c'est les disciples. Les disciples qui ont été formés eux-mêmes par Jésus en communauté. Hein, il a investi dans 12 personnes au départ. Il y en a une qui l'a trahi. Et après, il en a envoyé 70 deux par deux, avant de partir, et eux nous ont transmis les valeurs de l'Église, les valeurs de la communauté, ce qu'on est en train de se partager là, eux nous l'ont transmis, mais Christ il nous a parlé du royaume. Donc la solution, le cœur du royaume, c'est l'assemblée des justes. Nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal, un peuple sanctifié, mis à part. Mis à part pour quoi? Mis à part pour instaurer le royaume de Dieu et sa justice sur la terre, le plus loin possible. Et quand on aura accompli cette mission que Jésus nous a confiée, il reviendra à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit que, j'espère que je vais retrouver mon verset, on fera de plus grandes choses que lui. Voilà. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais on ne pourra pas, moi j'en suis, alors peut-être que Dieu me convaincra d'autre chose, mais là où j'en suis arrivé, je me dis, c'est pareil, c'est une question qui me taraude, c'est quoi ces œuvres plus grandes, mais comment? Mais je crois que c'est possible en l'Église, avec l'Église, que c'est l'Église. Ensemble, on va faire des plus grandes choses que le Seigneur. Parce que c'est l'union fait la force, c'est parce que on se protège aussi les uns les autres. Il y a ce verset aussi qui dit la corde à 3 brins ne se rompt jamais, et là il est parlé du couple. Hein. Donc on parle beaucoup de l'unité. Alors soit deux, quand la Bible elle dit que deux en tue 1000, c'est ça, non, 1 1000 et 2 10 000. Voilà. Donc on voit bien que quand on est déjà que deux, on est déjà beaucoup plus fort. Hein. Mais en plus quand on est... Alors nous, ici, on n'est pas encore super nombreux, mais on est assez nombreux. Moi je le crois, et je souhaite que l'Église grandisse. Hein. Je veux que toutes les personnes que Jésus a choisies rentrent dans le royaume de Dieu, que ça soit ici ou ailleurs, peu importe, là où elles doivent être. Mais je sais d'ailleurs que l'Église ici, elle ne va pas rester ce nombre qu'on est. Hein. Mais là, on est assez nombreux ensemble pour vivre les miracles et les prodiges. On est assez nombreux ensemble pour apprendre déjà à se laver les pieds. On est assez nombreux. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il n'y a pas de sous-chrétiens. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants ici, ils ont le droit de faire l'église avec nous. Ils ne sont pas à des places de strapontins. Ça me réjouit aussi, gloire à Dieu. Ça, c'est un point fort de notre église. Et il y a des grandes assemblées qui sont beaucoup en nombre, mais les enfants, ils ne peuvent rien faire. Et je crois que ça, c'est une faiblesse. Parce qu'on a chacun un territoire, qui va toucher ceux de leur âge, c'est eux, c'est leur territoire, c'est leur responsabilité. Voilà. Je vais conclure.
Ouais, je viens de le dire, hein, le programme du Seigneur ne peut se réaliser qu'à travers de son corps, l'Église locale, dite l'Assemblée. Voilà. Donc je vous invite à avoir faim, à avoir soif et à être conscient que l'Église, c'est la solution pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Alors, je redis ce que j'ai dit, mais je crois que moi aussi j'écoute quand je prêche. On rayonne là où on est, ou là où on habite, dans nos familles, bien sûr. Alors, mais on a aussi à rayonner ensemble dans cette ville de Colmar et dans ce pays de France. Voilà. On a des cercles d'influence, voilà, c'est ça, ça me revient, qui sont ce qu'on appelle primaires, c'est-à-dire premiers. Puis après, ensemble, nous, en tant que communauté, en tant qu'Église. Et on ne peut pas se contenter seulement de faire notre petite popote dans notre coin, avec nos petites familles, bien sûr, mais moi je bénis vos familles. Et combien de fois je commence à prêcher et je dis que vous tous qui êtes là, que vos familles soient bénies, hein, au travers de vous. Et je vous le dis, parce que je ne vous l'ai pas dit encore ce matin, que vos familles soient bénies en Jésus-Christ, au travers de vous tous. Ok, mais... Et les familles qui n'ont pas encore de chrétiens, tant pis pour elles. Non. On aime notre pays. Moi j'aime la France, j'espère que vous aimez la France. Si vous n'aimez pas la France, peut-être c'est pas votre pays, il faut peut-être en changer, je ne sais pas. Mais j'aime Colmar, j'aime l'Alsace. Je trouve que c'est la plus belle région de France, même du monde, je crois bien. Non, mais parce que Dieu met de l'amour dans mon cœur, parce que je suis à ma place, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc rêver aussi, et puis Dieu a toutes les solutions. Au lieu de se lamenter sur notre monde qui va mal, sur tout... Bon, je ne veux pas m'étendre, mais on ne va pas faire les actualités là, mais voilà. La solution de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église, voilà, c'est nous ensemble. Pour notre nation, pour le monde même. Et Dieu a toutes les solutions. Toutes les solutions, Dieu les a. Toutes les solutions aux problèmes, que ce soit les problèmes économiques, que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit les problèmes éducatifs pour la jeunesse. Je ne veux pas tout vous nommer, mais Dieu, les problèmes aussi par rapport à la nourriture, aux empoisonnements, on nous parle de plus en plus de tout ce qu'on mange, où il y a toutes sortes de produits chimiques, par rapport aux maladies, par rapport à tout ça. Dieu a toutes les solutions, sauf qu'il a choisi l'Église pour apporter ces solutions. Voilà. Alors j'espère que ça va vous donner envie d'obéir, envie de chercher et envie d'obéir, voilà. Et de trouver votre place, votre église et de vous engager. Et juste, je terminerai aussi, je crois que c'est le temps, et quand on parle du corps, je reviens à ce que Michel a partagé dimanche dernier en prenant 1 Corinthiens 12, où il est parlé du corps, du corps humain pour l'église. Cet exemple-là, c'est vraiment pour dire que chaque membre a une place à jouer. Il n'y a pas, c'est pas un membre qui fait tout. C'est pas le pied qui fait l'église. Il n'y a pas qu'un organe. Et Paul le développe dans. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 12 avec le Saint-Esprit et vous allez comprendre que vous avez un rôle à jouer. Et je me répète, si vous ne prenez pas votre place dans l'assemblée, dans l'église, eh ben, le corps, il est infirme, il lui manque quelque chose. Voilà. Alors, Dieu pourvoira, ça j'y crois, c'est ce que je vous ai dit, c'est lui, c'est Jésus qui bâtit son église. Mais ne ratez pas, prenez votre place, c'est le meilleur pour vous, c'est le meilleur. Comment ? L'église, c'est nous. L'église, c'est nous, nous c'est l'église. Merci mamie, voilà. Soyez bénis.